C'est l'été et le face-à-face critique, comme tout le monde, il a besoin de vacances, donc il va faire relâche pendant un petit mois. Mais comme on ne voulait pas vous laisser sans film, sans conseil pendant cet été, on va vous recommander les films qui nous ont plu à voir entre ce mi-juillet et le 20 août. Alors mon premier conseil, c'est un rattrapage puisque le film est déjà en salle, c'est L'Aventura de Sophie Le Tourneur. C'est un petit peu ma marotte de l'été, L'Aventura, parce que je voudrais vraiment que tout le monde le voie. C'est l'histoire de Sophie et Jean-Phi, alias Sophie Le Tourneur et Philippe Catherine, qui vont faire un petit tour de la Sardaigne avec leurs enfants. Donc il y a Claudine, 11 ans, et Raoul, 3 ans, qui est une sorte de petit démon en apprentissage de la propreté, c'est très important. Ça va faire une explosion là. C'est super ici. Mais non, t'es pas sage, ça fait 2 fois que je te dis. Merde, il a fait caca. À quoi ça ressemble des vacances racontées par Sophie Le Tourneur? Déjà, ça ressemble à des vraies vacances, où on se dit des choses aussi passionnantes que tu finis pas ta pizza, est-ce que tu crois qu'ils ont des Esquimaux Magnum à la plage aux boules, et autres questions existentielles. Et ce qui est passionnant, évidemment, dans ce film, c'est la manière dont il est fabriqué, cette espèce de temporalité floue, on ne sait jamais vraiment ni quand ni où on est, qui a vraiment le parfum des vacances et qui est une sorte de réflexion sur comment se fabriquent les souvenirs, comment fonctionne la mémoire, et puis qu'est-ce qui ne se dit pas pendant que les choses se disent. C'est-à-dire, ce qui ne se dit pas, c'est que le couple se délite, et puis ce père, Philippe Catherine, il est déjà un peu barré, déjà un peu parti, même s'il est présent. Et puis ce qui ne se dit pas, c'est la dévoration, par exemple, des parents, la fatigue maternelle, l'ennui conjugal, et tout ça dans un film qui sent à la fois l'été, les couchers de soleil et les cacas de Raoul. C'est à la fois très concret et très travaillé, très puissant formellement. Je dirais que la fin du film pourrait être une bonne définition de la vie, c'est-à-dire un coucher de soleil absolument magnifique dans une odeur de merde. Ah, ça donne envie. Alors moi je prends un Magnum. Tu veux quoi, Claudine? Un Calipo? Tu vas où hein? Je vais me balader. Tu vas te balader? Mais qu'est-ce qu'il fout? On comprend jamais ce qu'il fait en fait. Je crois que j'ai oublié de fermer la bagnole. J'ai l'impression que les gens sont plus capables d'improviser. On va être très sévère là, parce que les vacances ça va très mal se passer. Mon premier conseil pour cet été, c'est 3 conseils en un. C'est la trilogie d'Oslo de Dag Johan Ågerud, cinéaste norvégien totalement inconnu de nos services jusqu'à cette année. Et puis on est bien content de le connaître, parce que cette trilogie d'Oslo, c'est un vrai bol d'air cinéphilique pour cet été. Vous pouvez les voir dans l'ordre que vous voulez, ça n'a absolument aucune importance. Ce sont des histoires indépendantes les unes des autres, même s'il y a un personnage qui fait le lien plus ou moins discret entre les 3. Cette trilogie d'Oslo, c'est une étude de l'amour d'aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux. L'amour dans tous ses états. Alors on en parle beaucoup. On le fait assez peu dans le cinéma de Dag Johan Ågerud, je vous préviens. Ça n'est pas érotique dans l'image, ça l'est beaucoup dans les paroles. On parle beaucoup du sexe que l'on aimerait faire ou que l'on n'a pas fait. Et puis on voit différentes générations, c'est ça qui est intéressant dans ce film. Le premier volet, Rêve, c'est sur une adolescente qui a eu un vrai crush pour sa prof de français et de norvégien et qui raconte cet amour un peu avorté dans un journal intime qui va être découvert par sa famille. Et donc voilà, ça raconte tout ça avec beaucoup de finesse dans l'écriture, de sensibilité sur qu'est-ce que c'est qu'un premier amour, comment on survit à ce premier amour, comment on est marqué à vie par ce premier amour. Så har virket litt som fjerne det siste. Ja. Jeg kunne jo ikke si noe til dem, for hva skulle jeg si? Jeg var jo bare helt utrolig forelsket i Johanna. Det var på en måte helt forferdelig og helt fantastisk på en gang. Det var jo derfor jeg skrev det ned også. Le deuxième film s'appelle Amour, ça aurait pu être le titre générique de l'ensemble d'ailleurs. Le film est très beau parce qu'il est vraiment sur le dialogue entre une cancérologue hétérosexuelle et plutôt avide de liberté sentimentale et un jeune infirmier homosexuel plutôt très gentil qui lui a une sexualité très libre. Et voilà. Et donc ils vont parler de leurs expériences, on va voir leurs rencontres, les désillusions ou les espérances qui sont liées à l'amour. Là c'est pareil, c'est un film merveilleusement écrit, merveilleusement interprété et en plus ce qui ne gâte rien, c'est un film estival. Voilà, on découvre Oslo comme une ville solaire où on peut se baigner, où on peut vraiment se promener dans la rue avec beaucoup de plaisir. Voilà, et donc c'est aussi un des charmes du film, c'est de faire découvrir une ville que l'on ne connaît pas bien. Et puis la semaine prochaine, à partir du 16 juillet, donc ça sera Désir.
Jeg vet ikke om jeg skal si dette her, men jeg hadde sex med en mann I går. Men nei, det har aldri vært noe sånn før. Nei, det var deilig, altså. Er du homo, liksom? Nei. Er du sikker? Ja. Litt ut som en sånn 40-årsk. Kanskje jeg ikke skulle ha fortalt det. Qui est le film peut-être le plus des trois, qui est le plus gonflé sur le point de départ, peut-être un petit poil en dessous en termes de qualité, mais ça reste quand même vraiment un grand moment de cinéma très littéraire, puisque le réalisateur Dag Johan Ågerud est écrivain à la base, bibliothécaire puis écrivain, et on sent vraiment la patte de l'écrivain dans la qualité des dialogues. Les trois films font vraiment une carte passionnante de l'amour aujourd'hui dans les sociétés occidentales. C'est vraiment trois très bons films à voir cet été. Le 16 juillet sort Eddington d'Ari Aster, qu'on a vu en compétition à Cannes, et alors qui est un film qui m'intéresse. D'abord parce que Ari Aster est un réalisateur assez passionnant, après Midsommar, Hérédité et Beau is Afraid. Et ensuite parce que je suis très intéressée par une question précise, c'est-à-dire ces films qui encapsulent totalement leur époque. C'était le cas de Baby Girl l'hiver dernier avec Nicole Kidman, sur la question des rapports de domination au sein du couple, dans la sexualité, en entreprise. C'est le cas du film de Céline Song qui sort là en juillet, qui s'intéresse à comment ça fonctionne le dating à New York en 2025. Et Ari Aster me semble lui aussi, dans un genre évidemment très différent, capter quelque chose de son temps, pile de son temps. C'est-à-dire c'est le film sur l'Amérique contemporaine et pourquoi tout va péter. Look, Joe, 6th Street. Where the buffalo roam. Is that praying? Where the deer and the antelope play. How did we get here? And even worse, is it worth it? Where seldom At the cost of being at war with your neighbors? a discouraging word. That's why I'm running for mayor. And the skies are not Mayor of Eddington. all day. Thank you super duper very much. J'ai des réserves sur le film, j'ai des réserves sur la fin, qui n'est pas ce qu'il y a de plus passionnant, mais comme peinture contemporaine des États-Unis, en plus avec Joaquin Phoenix et Pedro Pascal, donc déjà vous avez quand même des acteurs qui jouent, voire qui surjouent, mais ça aussi c'est intéressant. Je veux dire que le frémissement intérieur de Joaquin Phoenix est en soi, participe en soi de la folie d'Eddington. Et ben voilà, c'est ce genre de film dont on ne sait pas comment il va vieillir, et ça aussi, ça va être intéressant. Je ne sais pas ce qu'on en dira dans 20 ans. En tout cas, en 2025, on dit « Waouh, ça va pas très bien l'Amérique ». Prenez déjà vos agendas, je vous donne rendez-vous pour le 13 août. Ce sera le mercredi de la sortie de L'épreuve du feu, le premier long métrage d'un jeune cinéaste français qui s'appelle Aurélien Père. Alors comme souvent, c'est un premier long métrage qui est le prolongement d'un court-métrage qu'a réalisé le même cinéaste quelques années plus tôt. Ça s'appelait Coqueluche. C'était un film assez réussi sur la vie dans un été dans une île où un jeune homme faisait venir sa petite copine et il se passait plein de choses. Aurélien Père est reparti de ce point de départ pour en faire un long-métrage développé avec beaucoup d'écriture, de nouveaux personnages. C'est très réussi pour raconter ce que c'est que des vacances de jeunes gens plutôt aisés ou pas aisés du tout et qui s'affrontent. Voilà, donc le film raconte beaucoup ces problèmes de classe, une sorte de lutte des classes qui passe par la relation amoureuse. Oh pétard, mais c'est adorable. C'est vraiment un petit paradis ici. Sarah, elle est gelée. Ça se passe comment avec elle? Bah, ça se passe bien, elle est marrante. C'est nature adventure. Bah, tu te mets pas en maillot? Je chope vite des coups de soleil, moi. T'es comme ma chienne. Ah Mimi, toi aussi, faut te protéger du soleil. On était une dizaine de gamins, on se baladait maison en maison. C'est plaisir de te voir. Queen, enchanté. Enchanté. Queen. Ouais, Queen. Tu fais comment pour vivre avec tes ongles? Ça ressemble un peu à des râteaux. Ma mémé Dito a dit ça fait paix la merde, donc... Sympa la mémé. J'aurais jamais imaginé plaire à une fille aussi ouf de toute ma vie. C'est pas du tout mon style, moi. De toute façon, tu t'en fous de leur avis, en plus, c'est même pas tes potes. Avant, j'étais gros et ils m'appelaient tous Ugros. Bah, c'est méchant, c'est pas drôle. Le film raconte ça avec beaucoup de finesse, d'intelligence, sur vraiment ce passage de l'adolescence à l'âge adulte, sur les relations amoureuses à cet âge-là. C'est très bien écrit, c'est très bien filmé. Et puis, il y a vraiment une grande qualité d'interprétation. Alors, Hugo, c'est Félix Lefebvre. On l'avait découvert dans Été 85 de François Ozon. Il y avait Benjamin Voisin et lui. Et en fait, Benjamin Voisin a fait une grande carrière. Félix Lefebvre, sa carrière
décolle peut-être un peu moins vite, mais c'est vraiment un très très bon comédien qui est vraiment très, très juste, très touchant dans ce personnage d'Hugo qui est jamais totalement à sa place. Et puis le film, c'est la révélation d'une jeune comédienne qui s'appelle Anja Verderosa, repérée sur les réseaux sociaux. Elle avait juste fait un tout petit peu de théâtre avant. C'est une vraie révélation, une vraie bombe à tous les sens du terme. Extrêmement péchue dans son jeu, extrêmement émouvante aussi dans son personnage de jeune fille qui, ça a beau être une cagole, c'est une vraie amoureuse, avec des grands sentiments qui sont peut-être bien supérieurs à ceux des petits bourgeois un peu pénibles qui se moquent d'elle. Voilà, le film raconte tout ça avec beaucoup de justesse. C'est un vrai film d'été à ne pas manquer. Je prépare le concours de la Cambre, une école d'art en Belgique. Si t'as besoin d'un coup de main... T'es pas esthéticienne? Ah si, mais je suis spécialiste dans le nail art. C'est l'art du bout des doigts. Au 13 août aussi, moi je vous propose une curiosité qui nous vient du Japon et qui s'intitule En boucle de Junta Yamaguchi. Alors c'est un petit film modeste, mais si vous avez la même marotte que moi, c'est-à-dire les boucles temporelles, alors peut-être ça peut vous intéresser. C'est-à-dire si vous avez aimé Un jour sans fin, Edge of Tomorrow, c'est encore une variation. Et alors cette variation, elle réussit à être originale, ce qui est assez rare. Et alors elle a ceci d'original que c'est une boucle qui dure 2 minutes. C'est-à-dire on est dans une auberge traditionnelle dans un petit village de montagne délicieux du Japon, en plein hiver. Et tout à coup, des personnages qui travaillent dans cet hôtel et des clients s'aperçoivent qu'ils revivent les mêmes 2 minutes, 1 fois, 2 fois, 3 fois. Alors au début, ils prennent ça avec un peu de philosophie. Et puis tout à coup, c'est la panique, évidemment. Alors, je n'ai pas compté combien de fois il revivait ces 2 minutes, mais c'est suffisamment pour que le film parte dans plein de directions possibles. Il se trouve que chacune de ces boucles temporelles est filmée en plan séquence qui se faufile dans les escaliers de l'auberge, à l'extérieur, sur les rives du petit ruisseau ravissant, etc. Mais que le film s'énerve, s'excite petit à petit. Il va y avoir des crimes, il va y avoir des cris, il va y avoir un peu de rigolade aussi. On est quelque part presque chez les Marx Brothers un peu. C'est pas une nuit à l'opéra, mais enfin, de temps en temps, on n'en est pas très loin. Il y a quelque chose d'assez vivifiant dans cette revisite de la boucle temporelle. Petit film modeste, imparfait, mais découverte de l'été, en boucle, le 13 août. Voilà nos conseils cinéphiliques pour cet été. On se retrouve la semaine du 20 août pour parler d'un grand film de Cannes, Valeurs sentimentales de Joachim Trier. Alors moi je prends un Magnum. Tu veux quoi, Claudine, un Calipo? Tu vas où, hein? Je vais me balader. Tu vas te balader? Mais qu'est-ce qu'il fout?